Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage à CNRD. Le mensonge, c'est juste un temps. Le mensonge, c'est juste un temps. Vous avez beau mentir au peuple de Guinée, vous avez beau tromper la communauté internationale. Vous saviez, on vous disait dès le départ, une mission onusienne qui devait séjourner en Guinée, voir la situation de notre pays. Alors, c'est le rapport de cette mission aujourd'hui qui dérange le CNRD. Le gouvernement, le CNRD, vous allez faire quoi? D'ailleurs, le constat de cette mission onusienne, le climat sociopolitique, dans son rapport, la mission onusienne mentionne avoir noté un effritement grandissant et inquiétant de la cohésion sociale dans un contexte croissant de tendance, des autorités militaires de la transition perçues comme autoritaires par les acteurs nationaux rencontrés. Vous savez, ils ont cru que cette mission allait rencontrer seulement le CNRD et les petits partis politiques. Ce que Mamadi Doumbouya et le CNRD oublient, les Nations Unies, ils ont un représentant en Guinée. Les Nations Unies, ils ont des représentants en Guinée. Ils connaissent la Guinée, ils connaissent les tendances. Les États-Unis ont leur ambassade en Guinée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les tromper. Ils ont fait leur rapport. Aujourd'hui, les médias sont fermés. Des activistes comme les Fonike Mangue, les gens là ont oublié que Fonike Mangue a été reçu aux Nations Unies ici. Qui n'avait pas vu la photo de Fonike aux Nations Unies ici? Qui n'avait pas vu Habib Marwan, le journaliste qui avait séjourné ici aux États-Unis, invité par le gouvernement américain? C'est-à-dire, vous pensez que vous pouvez tromper tout le monde. Maintenant, ce rapport, ça dérange le CNRD. Vous allez sortir, vous allez dire quoi? Hein? Vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi? D'ailleurs, pourtant, les Nations Unies ont été très claires. D'abord, ils vont respecter la CEDEAO, l'Union africaine, en tout cas, toutes les organisations en Guinée. Ils vont les écouter. Mais ce que les mensonges de Ouya Sanda, l'actuel ministre des putschistes des Affaires étrangères, qui a beau mentir ici, les Nations Unies nous accompagnent, les États-Unis nous accompagnent. Ouya Sanda. Ouya Sanda, il faut parler des rapports des Nations Unies. Hein? C'est-à-dire que rien ne va en Guinée aujourd'hui. Rien. Absolument ne va en Guinée. Rien. Vous êtes venus, vous avez parlé de démocratie. Vous avez fait le coup d'État. Vous avez demandé de l'aide, de vous accompagner pour organiser des élections. Mais aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire avec les partis politiques, c'est seulement qu'en Guinée qu'on peut entendre, on a dissous 50 partis politiques. On a mis des partis politiques en observation. Vous êtes qui? Un groupe de petits bandits? Vous n'êtes pas des élus du peuple. C'est vous qui allez décider à la place du peuple. C'est à travers les élections. Si le peuple ne vote pas pour quelqu'un, ils l'ont mis de côté. C'est aussi simple que ça. C'est ça la démocratie, les petits bandits, les petits dictateurs. Quelle honte! Ouya Sanda et son équipe. Ouatibé. Oh, Nations Unies, CEDEAO, ils ont donné ceci, cela. Ah, c'est fini. Attendez, il y a un maudit là. Bon, moi je le bannis seulement, on continue. Voilà. Donc, famille, attendez, je vais voir le rapport de l'autre là, de Kobaouri. Baouri, tu n'as rien compris, Baouri. Baouri n'a rien compris. Que le gouvernement dessus du rapport des Nations Unies, voilà, vous n'avez absolument rien compris d'abord. Kobaouri exprime sa déception sur ce document
qui serait en défaillance avec les termes de référence. Baouri, vous avez oublié que vous étiez là à l'époque. Vous étiez là à l'époque au temps des Dadis ici. À demander le départ de Dadis. Une transition de plus d'une année que c'était trop. Baouri. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes Premier ministre de ces putschistes-là, que toi aussi tu vas sortir pour, en quelque sorte, que tu vas défendre. Tu vas défendre quoi, Baouri? Baouri, tu vas défendre quoi ici? Baouri. Le rapport, c'est très simple, c'est aussi simple que ça. Mamadi a pris un engagement devant la communauté internationale, Baouri, le 5 septembre, qu'il allait organiser des élections. Ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat. C'est aussi simple que ça, Baouri. Baouri. Qui a forcé Mamadi le 5 septembre? Est-ce que quelqu'un lui a forcé de dire ça? Donc, les bandits aujourd'hui, les 10 points qu'ils ont cités, ils n'ont rien respecté. Les Nations Unies, aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis, hey, personne ne va donner 5 francs moraux à ces bandits-là. Personne. Les gens ne sont pas fous aujourd'hui. Les institutions financières, pour prendre leur argent pour donner au CNRD, hey, ils sont bloqués. Wallah, ça va péter. L'affaire là va péter. Sarakatala, hey, vos sacrifices. Aujourd'hui, il y a certains ministres, certains directeurs qui font des sacrifices. Hey, Sarakatala, Bratien. Agneloma Konole là, c'est le jour qu'on attend maintenant. Kafolom a dit péter, c'est ce jour-là. Je vais aussi dire quelques mots à Spartacus, commandant des forces spéciales. Vous savez, moi, Ansou Damaro, même si on me parle de quelque chose, si je n'ai pas les preuves, je ne parle pas. N'tefe me fait, c'est hacker. Tout ce que je ne veux pas, c'est hacker entre moi et quelqu'un. Spartacus, si des gens vont détourner pour te donner de l'argent que parce que aujourd'hui c'est toi le numéro 1 des forces spéciales, c'est toi qui es à côté de Mamadi, si tu n'as rien à voir avec les voleurs, les escrocs, c'est le bon moment de couper tout contact avec les escrocs. Parce que prochainement, Mokhtar Kaba, dit Spartacus, numéro 1 des forces spéciales, je vais commencer à te laver très bien. Parce que nous avons plusieurs dossiers. On disait que tu étais l'un des rares personnes qui étaient impliquées dans les magouilles, comme les Bala Samoura. Mais tes noms commencent à venir. Tes noms commencent à venir. Moi, c'est parce que je n'ai pas, comme les autres, leur signature, leur nom sur les dossiers. C'est ce qui fait qu'on te tolère cette fois-ci. Mais il y a des petits voleurs qui font des bêtises et qui disent que non, c'est mon grand Spartacus. Voilà. Si tu prends de l'argent avec des petits directeurs, quand on va venir ici parler de leur dossier, si tu es impliqué dedans au niveau de la présidence, nous allons dire ton nom ici, Spartacus. Parce que l'affaire là est gâtée. Votre refondation là, c'est de la merde. Vous avez fait le coup d'État ici. Voici le résultat aujourd'hui. À part vous qui profitez, les responsables militaires, mais le pays est comment aujourd'hui? La situation socio-économique de notre pays, c'est comment? Donc, ça c'est juste un avertissement. Parce que ça fait 3 dossiers maintenant. Et ceux qui font les bêtises, ils utilisent ton nom pour faire leurs bêtises. Voilà, je suis le petit de Spartacus, je suis tel de Spartacus. Prochainement, on va tout mettre ici. Voilà. Les dossiers de corruption, ton nom est cité, nous allons mettre ici aussi, devant tout le monde. Parce que ce pays, il a fait pitié. Hein. Quoi qu'on dise, ce pays fait pitié. Les Guinéens ne sont... Ça dit, la transition a tellement échoué. Échoué sur tous les plans. Échoué.
partout. Bon, on va venir sur notre marche de la Belgique. Famille, nous demandons à tous les patriotes du côté de la Belgique, voilà, comme vous avez vu le rapport des Nations Unies, ce qui veut dire que nous sommes écoutés, nous sommes suivis, les forces vives sont écoutées, ils sont suivis aujourd'hui. Nous avons pris le dessus à l'international, partout aujourd'hui sur les bandits. Comme je l'ai dit, leur pouvoir, c'est les forces spéciales de Rien Mamadi. Sinon, il n'y a rien aujourd'hui. Tous ces Guinéens aujourd'hui qui parlent, c'est des démagogues, c'est des profiteurs. Mais sinon, là, s'il s'agit de faire un bilan avant le 5 septembre et après le 5 septembre, nous savions tous que le bilan du CNRD est négatif. Le prix des denrées alimentaires, nous le savions tous. 11 ans du président Alpha Condé, le sac de riz était entre 215 et 230. Donc les bandits sont venus en un temps record. Aujourd'hui, nous sommes à près de 400 000 francs. L'emploi, ils ont tout bafoué. C'est-à-dire tout est bafoué sous le CNRD. Donc, pour ça, nous devons encore accentuer les manifs du côté de l'Europe. Vous avez vu le rapport des Nations Unies. Déjà, ils ont écouté les vrais leaders politiques, les grands partis politiques. Eux, ils n'ont pas fait bruit. Le CNRD pense qu'ils peuvent cacher la lune. Donc, la marche pacifique de l'antenne de Belgique des forces vives de Guinée est le départ, c'est-à-dire, ce n'est plus maintenant pour dire élection, comme on vous l'a déjà dit, le 6 janvier, c'était le coup d'envoi. Demander, c'est la révolution, demander le départ des putschistes. Nous, on ne les reconnaît plus. C'est aussi simple que ça. On ne reconnaît plus le CNRD. Voilà, la marche pacifique du côté de l'Europe aussi, c'est de demander le départ à partir du 26, dimanche 26 janvier, de 14h30 à 17h. Départ, place Patrick Lumumba. Voilà, ceux qui connaissent Bruxelles. Voilà, je suis jamais allé. Voilà. Je suis jamais allé à Bruxelles, donc j'ai juste fait escale une fois. Le départ de la gente. Donc la marche c'est pour le 26, le dimanche à venir là, après-demain. Le dimanche après-demain les gars, à partir de 14h30 jusqu'à 17h. Vous voyez, moi, c'est-à-dire les organisateurs, ils ont repoussé l'heure de départ, ce n'est pas 8h, ce n'est pas 10h. 14h30, vous avez tout le temps de dormir le matin, de vous réveiller. Si vous devez prendre le train, je ne sais pas, même Paris pour aller à Bruxelles, c'est combien de temps dans le train? Ou bien dans les autres provinces de la Belgique, vous pouvez venir pour assister à la marche. Voilà, le 26, le dimanche à venir là. Départ, place Patrick Lumumba, à 14h30. Arrivée, place de Luxembourg. Meeting à la place de Luxembourg. Donc, pour ceux qui connaissent l'Europe, ceux qui connaissent Belgique, voilà, ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons. Parce que ces gens-là, il faut que nous travaillions tous ensemble. C'est pourquoi je dis, affaire de partis politiques, nous devons mettre de côté actuellement. Tout ce que nous devons demander, peuple de Guinée, tous les patriotes. Aujourd'hui, ce n'est pas histoire de Peul, Malinké, Soussou, Forestier. Nous voulons la démocratie. Nous demandons le changement, c'est aussi simple que ça. Donc, nous appelons tous les patriotes. Demain encore, nous allons parler de ça. Même sur TikTok ce soir, je ferai un live TikTok pour appeler les gens. Voilà. Bon, Moussa Kouyaté dit qu'en train, c'est 1h et quelques. Donc, les Parisiens peuvent venir. Ceux qui sont à côté, là, ils peuvent venir. Voilà. La marche, ça commence à partir de 14h30. Départ, place Patrice Lumumba. 14h30. Voilà. Arrivée, place de Luxembourg. C'est-à-dire, vous avez tout le temps devant vous. 14h30 jusqu'à 17h. Comme on vous l'a dit, nous ne reconnaissons plus le CNRD depuis le 31 décembre
2024. Voilà. La lutte, c'est le départ. Les négociations sont terminées. Voilà. Nous devons les mettre la pression. Nous ne reconnaissons plus ces petits bandits, ces petits dictateurs, ces petits putschistes arrogants. Nous ne les reconnaissons plus. Déjà, le rapport des Nations Unies, déjà, comme on l'a dit, nos leaders, ce sont eux qui sont patients toujours. Sinon, Wallah et moi, aurait été moi, on allait mettre un gouvernement parallèle. Vous avez vu comment ça s'est passé en Libye? On allait faire la même chose chez nous. Et avec la pression, d'autres militaires allaient vraiment terminer. Voilà, l'affaire là. Donc, c'est pour vous dire que Mamadi Doumbouya et son clan, ils ne sont plus reconnus. Ils ne sont plus reconnus. Voilà. Je vais poster l'affiche là tout de suite. Comme ça, vous allez voir sur ma page, pour ceux qui veulent connaître l'adresse. Donc, on va continuer avec ça. Voilà. Maintenant, je reviens sur toujours Ali Touré. Voici des gens, si ce n'était pas cette transition, voici des gens qui n'allaient jamais avoir des postes. Ali Touré. Ali Touré, vous pensez que ce que vous êtes en train de faire entre les quatre murs ne sont pas au courant? Ali Touré, tes rapports avec certaines personnes, vous pensez que nous ne sommes pas au courant? Ali Touré. Aujourd'hui, vous avez soulevé le dossier de l'ex-gouverneur de la Banque centrale au temps de Feu Général Lansana Conté, l'un des vice-présidents, M. Chérif Ba. Vous avez soulevé tous ces dossiers-là que vous pensez pouvoir faire taire les politiciens. C'est-à-dire, moi, c'est votre sort demain que je suis en train de réfléchir à ça. Demain, Ali Touré. C'est-à-dire, si Mamadi Doumbouya n'est pas là, vous allez dire quoi devant le peuple de Guinée? Vous allez dire quoi devant vos collègues? Ali Touré. Autant bien, vous pensez que vous êtes en train de faire le mal à quelqu'un? On n'aura pas fait Yetenan. Vous êtes en train de compromettre votre propre avenir. Aura dit. Parce que même vos enfants ne seront pas fiers demain. L'enfant, ça dit Ali Touré, Eradi, Tina, il ne sera pas fier de dire devant les Guinéens que je suis le fils de Ali Touré. Vous n'avez pas peur de Dieu? Quand on dit la justice, vous êtes assermenté au Kalima, Al-Quran en Amfari, ou bien la Bible. Vous n'avez même pas honte, Ali Touré. Ça dit, moi je me demande, sur la justice, département aujourd'hui, il y a un autre aussi, je ne sais pas, c'est Koulomou quoi là, qu'on a vu, qu'on a ridiculisé lors du procès de 28 septembre, qui criait ici, je ne sais pas, Maître Pépé Koulomou quoi là ici, lui aussi, il vient de créer un mouvement de soutien à Mamadi. Ça dit, vous allez trouver Dieu là-bas. Vous, votre jugement, vous allez trouver Dieu. Ce n'est pas pour rien, vous avez des gros ventes, des ventes ballonnées. Parce que ce qui est dedans, c'est haram. Ça dit tous des profiteurs. Ils veulent tous des postes. Non, mais malheur n'a dit, moi, d'abord, il faut regarder. Ça dit ceux qui disent que non, voilà, nous sommes des hommes de droit, rien que la justice, rien que la vérité, ce sont les plus corrompus aujourd'hui. Non, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Mais Ali Touré, on a birinto mane. On a birinto mane. Allons-y seulement. Vous savez, je vous avais annoncé les primes des forces spéciales. J'ai parlé, Mamadi Doumbouya, je vous avais dit, depuis le lundi, mardi, il a réglé les factures, les primes. Vous voyez, il fait des sorties à l'heure là. Parce qu'il s'est dit, voilà, il a réussi à trouver de l'argent pour donner aux éléments des forces spéciales. Parce que ce sont eux qui ont les armes pour lui.
Mais les commandos qui vont venir, il ne va pas voir venir. Donc, actuellement, il fait du vélo. Actuellement, il va même à la mosquée. Mais Mamadi, il m'a faussé, Fonaba. Je t'ai dit, Nala Kiboye, les jours à venir, alhamdoulilah. Mais si tu penses que ça va être bon pour toi, encore, les jours à venir, tu as menti, Mamadi. Tu sais aujourd'hui financièrement la situation, la situation économique de notre pays. Mamadi, tu es renseigné que tout le monde aujourd'hui. Tu le sais bien, Mamadi. Aujourd'hui, on ne peut pas vous créditer. Simandou qu'on fait bruit là, ce n'est pas maintenant les revenus de Simandou. Les tickets d'entrée, vous avez fini de tout bouffer. L'argent, c'est-à-dire les tickets d'entrée, les millions, vous avez fini de tout bouffer. Mamadi, vous avez augmenté les factures d'électricité combien de fois? Arrivé à un moment donné, le peuple va protester. Mamadi, ces manifestations-là, ça là, c'est pire que les manifestations politiques. Mamadi, il m'a faussé. Konko barakra molla, oni leader ko, ote soukrenye. Tu n'as rien compris d'abord, Mamadi. Tu peux faire tes sorties, hein. Ce sont tes dernières sorties, Mamadi. Faire du vélo, ou bien, je vais aller prier. Ça faisait combien de temps tu ne priais pas, Mamadi? Au début, quand tu as fait le coup d'état, tu étais sur l'axe. Tu pouvais prier 3 vendredis, parce que les jeunes t'aimaient à l'époque. Tu aimais ça, la foule. Hé, Mamadi, Itanambe. Tu vas aller faire ça devant les mosquées. Mamadi, comme disait Macky Sall, les tendances là, que c'est comme du parfum. Mamadi, c'est comme du parfum. Les foules que tu vois devant les marchés, devant les mosquées, comme disait Macky Sall, il ne faut jamais te fier à ça. C'est comme du parfum. Il faut sentir, mais il ne faut jamais boire. Tu vois, mais il ne faut jamais croire. Ok? Tu vois ces gens-là. Les gens ont la curiosité. Mamadi, même le voleur, la foule sort pour le voleur. Le voleur déjà. Un voleur qu'on attrape, la foule, les gens sortent par curiosité. À plus forte raison, toi, Mamadi. Les gens ont la curiosité de te voir. Mais si tu penses que le peuple avec toi, tu te trompes, Mamadi. Ça, je te le dis, hein, tu te trompes, Mamadi. Si tu penses que oui, cette foule, si tu savais vraiment ce que chacun a au fond, vous avez traumatisé les gens. Vous avez traumatisé les gens. Si vous pensez que ça va changer la donne, attendez, hein. Il faut vous ressaisir. Mamadi. C'est-à-dire, je vais vous montrer, c'est-à-dire les gens là se trompent. C'est ce que vous appelez foule. Vous-même regardez, hein, c'est ce que vous appelez des foules. D'abord, devant la mosquée, il y a un mendiant. Voici le mendiant qui est dans sa poussette. Regardez les enfants. Regardez vous-même les images, les enfants. Vous appelez ça, Mamadi. C'est ce que vous appelez des foules. C'est des enfants. Ce n'est pas de pères de famille. Ce ne sont que des enfants. Regardez les images. Moi, c'est pourquoi j'ai bien zoomé pour que vous voyez. C'est ce que vous allez appeler, oui, le peuple. C'est comme ça que vous avez trompé les gens. À Zérekoué, il y a eu des morts d'hommes. Mamadi, tu te trompes, hein? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ça fait combien de fois tu ne vas pas prier à la mosquée, Mamadi? Vous avez vu? Quand il va, les images là. Les gens vont pour prier pour Dieu. Ils ne vont pas à la mosquée pour Mamadi Doumbouya. Ils vont pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons retourner par lui. Mamadi, si les gens vont prier là, ce n'est pas pour toi. Ils vont prier pour Dieu. Ils savent que oui, aujourd'hui nous sommes vivants. Demain nous ne serons pas là. Tu as vu en quoi vous dépassiez l'ambassadeur Senkou Kaba? Il a étudié mieux que vous. Il était éloquent mieux que vous. Il était bien que vous. Il a fait plus de 6 ans, chef protocole du président Alpha Condé. Où il n'a pas voyagé dans le monde. Mais aujourd'hui, mon grand, il est parti. Paix à son âme. Donc c'est pour vous dire qu'on va tous partir.
Les gens à la mosquée, c'est par peur, crainte de Dieu. Pas pour toi, Mamadi Doumbouya. La mosquée, là, ils n'ont pas été pour toi. Si vous voulez profiter les images encore, envoyer des caméras au sein de la mosquée. Pourquoi? Si ce n'est pas devant les marchés, c'est devant les mosquées. Ça dit, je me demande, le populisme là, c'est ce que je vous dis. Il faut voir, il faut jamais croire. Il faut voir, il faut jamais croire. Macky Sall l'a dit ici. Il dit les foules, les tendances, c'est comme du parfum. Tu sens le parfum, mais tu ne bois pas le parfum. Mamadi, vous n'avez rien compris d'abord. Allah. Il faut les voir ici. Encore. Ah, Mamadi, bon. Regardez encore. Lui, même à la mosquée, Mamadi est en campagne. Regardez-le. Hein? Mamadi, tout ça là, c'est zéro, Mamadi. Il m'a faussé, bah. Il m'a faussé. Le pouvoir, tu n'as rien compris d'abord, Mamadi. Tu n'as absolument rien compris. Tu as fait le coup d'État. Ce que le pouvoir peut donner au peuple, c'est quoi? Les routes. Mamadi, tu as fait combien de routes? L'état de nos routes aujourd'hui, tout est abandonné. Mamadi, le prix des denrées alimentaires, tu as pu contrôler quoi? 11 ans du régime du président Alpha Condé, tous les militaires étaient ravitaillés. C'est vous qui avez coupé le ravitaillement des militaires ici. Ce n'est pas le régime d'Alpha Condé. Vous avez coupé ça. Mamadi, les détournements aujourd'hui, regardez, allez-y en bordure des mers, vous allez voir. Allez-y à la minière aujourd'hui, des immeubles qui poussent aujourd'hui. Les responsables du CNRD, ils prennent l'argent du contribuable guinéen pour leur propre intérêt. Mamadi, tu n'as rien fait de... Il m'a faussé, bon. Il m'a faussé, bah. Mbara Founyene. Déjà, tu as vu, il y a eu des murmures. Cette fois-ci, là, tes éléments, les forces spéciales. Ça t'a pris combien de temps pour les payer? Et je préviens les fonctionnaires guinéens, beaucoup vont pleurer le mois, là. Parce que c'est votre argent. Ceux qui sont payés billettage, là, voilà, beaucoup vont pleurer. Ceux qui sont à l'intérieur, là, vous allez attendre jusqu'au 15 ou le 20 même pour être payés. Parce que l'argent qu'on devait prendre pour vous payer, c'est l'argent là qu'ils ont pris pour payer les primes. Je ne dis pas le salaire des forces spéciales sont payés. Les primes des forces spéciales, le lundi passé, là, ils ont payé ça. Donc, beaucoup de fonctionnaires commençaient déjà à commander hein, au Doni Tongo Folo. Parce que la fin du mois, là, nous sommes le 24, jusqu'au 5, Andé Saremou Fimane. Parce que Kobri Yomuna. Kobri Yomuna, vous entendez les détournements au niveau de la douane, de l'impôt, Giregbegwe, Kobri Yomuna. Mamadi Doumbouya, il n'a dénéré actuellement, c'est semé il n'a contofli nankui. L'espoir que Mamadi avait pour pouvoir relancer les choses à sa faveur, tout a échoué. 2 milliards de prêts avec les Chinois, ça n'a pas marché. Ils ont échoué là-bas. 600 millions, le FMI aussi a dit, il n'y a pas de transparence. Niet. La Banque africaine de développement, niet. Leur seul espoir aujourd'hui, c'est la France. C'est la France parce qu'aujourd'hui, les Français, ils ont leur intérêt aujourd'hui en Guinée. Même ce que Mais depuis quand la France va donner plus de 100 millions? Si la France a trop donné, c'est peut-être 50, 60 millions. Et même aujourd'hui, je vous jure, vous donnez 1 milliard de dollars à Mamadi aujourd'hui, là, ça ne va pas résoudre ses problèmes. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, vous prenez 1 milliard de dollars, vous lui donnez. Les problèmes de la Guinée aujourd'hui, ça ne peut pas résoudre. Déjà, la dette à près de 3 milliards de dollars aujourd'hui. Il pourra résoudre quoi aujourd'hui? Tu vas donner 2 milliards à Mamadi aujourd'hui. Il va résoudre quoi? Rien du tout. Ils ont trompé la jeunesse ici. Oh, le recrutement à la fonction publique, voilà. Ok, il y a Ilo qui est là. Je vais... Ok. Le recrutement à la fonction publique, voilà. Ça aussi, ils n'ont rien fait. Donc, j'attends quelques invités qui vont venir nous parler un peu de la situation de la manif de Belgique. Voilà, on a notre frère ici, Ilo, qui va venir
parler parce que les autres étaient sur la page de... Voilà. Voilà. Donc, je vais rappeler que la marche pacifique de l'antenne Belgique des forces vives de Guinée à Bruxelles pour le départ de la junte, dimanche 26 janvier 2025, 14h30 à 17h, départ, place Patrice Lumumba à 14h30, arrivée à la place de Luxembourg. Voilà, meeting à la place de Luxembourg. Voilà, qu'est-ce que vous aviez à dire sur la marche pacifique que l'antenne des forces vives organise du côté de la Belgique? Comme déjà vous êtes quelqu'un à ne plus présenter, voilà, c'est notre frère Hilo, l'activiste engagé du côté de l'Europe. On ne dira même pas où il est parce qu'on l'a vu sur tous les terrains, partout où les démagogues ont voulu organiser des mouvements, il s'est toujours présenté pour défendre l'intérêt du peuple. Donc, mon frère, vous avez la parole. Merci beaucoup, Damaro. Je crois la voix est un peu basse chez vous là-bas. Je ne sais pas si c'est moi, si votre micro est un peu... Voilà. Vous m'entendez bien? Bon, moi, je vous entends, mais là, comme bon, ça va, les gens vont comprendre. En tout cas, que les abonnés nous disent s'ils m'entendent bien, parce que moi, je vous entends pas. Mettez en commentaire si vous attendez notre frère Hilo ici, si vous l'entendez, peut-être que c'est à mon niveau. Il y a M. Baldé aussi qui est là, si tu peux le prendre. Ok, j'ai lancé la demande à M. Baldé, il va venir dans le live. Voilà. Donc, je salue tous les abonnés de M. Damaro, voilà, Ansou Damaro. Je salue vraiment tous les compatriotes, tous les Guinéens. D'abord, je voudrais demander, je voudrais poser une question. Bonsoir. Bonsoir, M. Baldé. Je voudrais poser une question à Damaro. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Peut-être que c'est moi, ça a échappé. Peut-être à toi, comme tu es plus informé que moi, peut-être. Est-ce que moi, je n'ai pas entendu parler de budget national pour l'année 2025? Non, au fait, même le rapport de l'inspecteur de l'État, vous savez, chaque année, l'inspecteur de l'État fait un rapport. Mais est-ce que vous avez vu le rapport pour vous dire que rien ne va du tout? L'inspecteur de l'État, vous pouvez taper tout de suite la présidence de la République du Burkina, vous allez voir depuis le mois de novembre, le rapport était déjà à la présidence. Tous les pays sérieux, le rapport est déjà là. Donc, c'est pour vous dire que ils ont déjà donné le budget. Ils ont donné, même la présidence, il y a eu 40 milliards d'augmentation pour la présidence. Voilà. Au lieu de 640 et quelques, nous sommes à 689 milliards aujourd'hui. Mais ce qui est plus important, c'est le rapport de l'inspecteur de l'État. Voilà. Mais ils n'ont pas encore donné. OK. OK. Donc, l'audio est super. Les gens nous entendent très bien. Donc, voilà, je vais... non, voilà, parlons, voilà, vous avez la parole concernant la marche. Voilà comment, voilà, vous comptez. Exactement. Je vais commencer par dire à tous nos compatriotes guinéens qui vivent ici en Europe que tout le monde est convié à y aller dimanche, c'est après-demain, le 26 janvier 2025, à Bruxelles. Ça va commencer à la place Patrice Lumumba à partir de 14h30. Donc, la marche commence là et ça terminera à la place de Luxembourg. Donc, c'est un trajet qu'on doit faire en marchant. Et après, on arrive à la place de Luxembourg. C'est là que voilà, tous les messages vont être voilà, dénoncés. Tous les discours. Donc, là, nous appelons tout le monde parce que c'est notre droit. C'est ce que nous pouvons faire légalement. Et c'est ce que nous voulons faire en tant que citoyens guinéens. Parce que en Guinée maintenant, les gouvernants actuels, c'est-à-dire le CNRD et son clan, ils ont mis une machine en marche pour décourager tous les Guinéens de manifester.
C'est-à-dire, quand on parle de manifestation, tous les Guinéens maintenant essayent de saboter parce que tout simplement, ils ont été mal informés ou ils ont été manipulés ou pour des raisons personnelles, d'intérêt personnel. Donc, ils essayent de dénigrer, de saboter toute manifestation, alors que c'est la chose la plus importante que nous avons pour demander le départ d'un régime. La chose la plus légale et la plus rapide. Mais comme c'est un droit qu'on peut utiliser en tant que citoyen d'un pays, donc eux, ils ont mis une machine en marche pour essayer de déstabiliser le peuple, de désorienter le peuple, de manipuler le peuple. C'est pour cela, c'est très important aujourd'hui, après avoir éteint tous les médias en Guinée, c'est pour cela, c'est très important de rendre hommage à tous les blogueurs. Et surtout à toi, Damaro, Benito, Silla, Pitaka. Je n'arrêterai pas de le dire parce que vous n'avez pas trahi le peuple. Vous avez démontré au peuple de Guinée que le combat, c'est pour la nation, ce n'est pas pour une ethnie. Et ça, j'en suis fier. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des gens, des blogueurs qui sont là, qui étaient vraiment des activistes que les gens respectaient, qui étaient du camp de l'UFDG. Et aujourd'hui, ils ont changé de veste à cause de l'argent. C'est honteux. Pour moi, je suis vraiment très déçu. Je suis tellement déçu de ces gens-là. Je dis que les Guinéens doivent savoir qui écouter parce que nous sommes dans une situation très critique. Notre pays est dans une situation très critique. Et pour gagner ce combat-là, actuellement, nous ne devons plus écouter les démagogues. Nous ne devons plus écouter des gens qui cherchent de l'argent. Comment vivre? Parce que si tu me dis que tu n'es plus de l'UFDG, tu ne peux pas aller au CNRD. Tu peux aller au RPG, tu peux aller à l'UFR, tu peux aller au modèle. Je peux te comprendre. Mais tu quittes à l'UFDG, tu vas au CNRD. CNRD, ce n'est pas un parti politique. D'abord, pour commencer, ce n'est pas un parti politique. Donc, c'est pour vous dire que les Guinéens, nous devons faire attention à tous ces démagogues qui viennent, qui détruisent notre pays, qui dénigrent notre pays, qui ridiculisent notre pays. Donc, n'acceptons pas qu'un citoyen guinéen nous dise que nous ne devons pas manifester. Il ne faut pas qu'on accepte cela. Parce que ce monsieur, c'est-à-dire n'importe qui vous dit cela, il est en train de vous dire que vous n'êtes pas citoyen. Parce que ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui en Guinée, dire que le Guinéen ne doit pas manifester, ça veut dire qu'on te dit que toi, tu ne sais même pas d'où tu viens, tu n'as pas de nation, tu n'as rien. Parce que sinon, ce qu'ils doivent dire, c'est de se rallier à toi et ensemble que vous meniez le combat. Parce que aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et je le répète parce que c'est très important. Le CNRD a peur de manifestations. Ils ne veulent pas entendre ce mot-là. Maintenant, je attire votre attention à tous les Guinéens. Pourquoi le CNRD ne veut pas entendre parler de manifestations? C'est parce que c'est votre droit. Et c'est parce qu'ils savent que si on vous interdit cela, on vous pousse à aller prendre des armes et vous n'avez pas le droit. Donc, on vous pousse dans le terrain interdit, illégal. Alors que vos droits, on vous dit que ce n'est pas bon. Donc c'est pour cela qu'ils ont peur de manifestations. Et c'est là maintenant que le bas blesse. C'est là que nous devons taper fort. Parce qu'on ne peut pas fuir nos droits. On va s'accaparer de nos droits et dégager Mamadi Doumbouya. Parce qu'ils savent que si on utilise nos droits, en 24 heures, il est parti. Et c'est pour cela que ça fait peur. Donc, à partir de maintenant, tous les Guinéens doivent savoir, ceux qui sabotent nos manifestations, ne les acceptez pas cela. Ici, même en France, on a manifesté, on a vu des Guinéens qui ont saboté nos manifestations. Soit disant que ces manifestations n'aboutiront à rien, alors que c'est archi faux. Ils ont toutes ces personnes aujourd'hui qui découragent. Mais d'ailleurs, Mamadi Doumbouya,
pour faire partir le président Alpha Condé, lui, il est passé par quoi? Voilà. Il n'est pas passé par la violence. Exactement. Hein? Exactement. Et si nous, on manifeste sans violence, pacifiquement, pour dire, Mamadi, vous avez pris un engagement devant le peuple de Guinée, vous n'avez pas respecté, on vous demande de partir. C'est aussi simple que ça. Il a fait partir un président, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est notre droit aussi, c'est le droit des Guinéens de demander lui son départ. Exactement. Exactement. Donc, en tout cas, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont changé. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les attaquer. Nous savions ce qui est en bas. Parce qu'on nous a tous approchés aussi. On nous a fait les mêmes propositions. Mais il faut être fort mentalement. Vous savez, ce qui est difficile dans cette vie, il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Si vous dépendez des gens, vous allez faire l'impossible. Et c'est ça, nos amis d'hier. Il y a une année, on était avec des gens ici, dans le même panel, dire les mêmes choses. Aujourd'hui, ils sont en train de voler ailleurs. Donc, voilà, Monsieur Baldé, vous avez quelque chose à dire. Exactement. Merci beaucoup. Merci Damaro. Bonsoir mon frère Hilo. Bonsoir Damaro. D'abord, comme je l'ai fait chez Benito tout à l'heure, je dois m'acquitter d'un devoir, c'est celui de te féliciter pour le combat que tu mènes. On ne s'est jamais rencontrés, mais je te suis depuis des années à distance. Je respecte ton combat. Moi, j'aime bien les personnes loyales, les gens qui croient en ce qu'ils font, les gens qui respectent leurs paroles, qui s'engagent et qui restent derrière leur voix. C'est des personnes que je respecte. Je respecte non seulement les gens qui sont loyaux, mais je respecte leur descendance aussi. Et c'est de la même sorte que j'ai les traîtres. Merci beaucoup. Alors, je suis Aliou Baldé, je suis secrétaire fédéral de l'IFDG Belgique et membre des Forces Vives Antenne Belgique, bien entendu. J'ai bien écouté vos interventions. La principale raison de mon arrivée ici ce soir, c'est pour appeler nos compatriotes guinéens vivant en Belgique et dans les pays environnants de se joindre à nous pour venir demander le départ de la junte militaire qui est venue s'imposer à nous en République de Guinée par la force en tuant un grand nombre de compatriotes guinéens. Alors, le départ, ça sert justement à la porte de Namur, ou alors ça peut s'appeler aussi la place Patrice Lumumba à 14h30 et l'arrivée sera à la place Luxembourg. Et c'est là-bas que nous allons lire les discours et délivrer les messages poignants que nous avons à l'endroit de la junte. Nous allons délivrer des messages dans lesquels le peuple de Guinée et la diaspora vont découvrir les nouvelles méthodes que nous allons utiliser pour pousser la junte à quitter le pouvoir. Alors, pourquoi nous avons demandé le départ de la junte? La première des choses, c'est qu'elle est malvenue. Mamadi Doumbouya est arrivé le 5 septembre. Il a assassiné plus de 150 Guinéens, des braves gens qui étaient en train de faire leur devoir en veillant sur leur président, le professeur Alpha Condé à Sékou Touré. Éliminer 150 compatriotes juste pour un fauteuil, pour nous, c'est inadmissible. On nous avait dit juste qu'il y a un coup d'État. On ne pouvait pas s'imaginer qu'il y a eu un tel carnage, parce qu'apparemment, dès après, ils sont allés enfouir les corps dans des trous. On ne l'a su que quand on a vu des veuves qui sont en train de pleurer en réclamant des certificats de décès de leur mari, toute chose qu'on leur a refusée en plus. La deuxième reproche que nous avons, c'est par rapport aux 65, en tout cas plus de 60 jeunes qu'on a tués sur l'axe à balles réelles, sans qu'aucune justice ne soit faite. Et en dernier, c'est la tuerie qu'il y a eu au stade des Zérékoré. Là où on parle de plus de 300 jeunes tués sans qu'on ne situe aucune responsabilité. Nous savons que tous ces meurtres-là font
que Mamadi ne veut pas quitter parce qu'il sait qu'il doit répondre. Et il répondra. Alors là, moi, je dis que nous sommes en train de répertorier tout ça. Il répondra le moment venu. Et ceux qui sont à côté de lui, qui sont en train de lui conseiller, justement, ils répondront aussi parce que nous connaissons les responsabilités des uns et des autres. Et donc, le peuple de Guinée doit se réveiller. Quand il est arrivé, il nous a promis des élections libres, transparentes et inclusives. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard de kilomètres de toutes ces promesses-là. Le gars est venu arnaquer tout le monde. Aujourd'hui, ils ont réussi à faire taire une bonne partie de la population guinéenne. Malgré qu'il y a quand même des grands patriotes qui ne sont pas d'accord et qui montrent qu'ils ne sont pas d'accord. Ces gens-là sont à encourager. Par contre, il y a des lâches qui cherchent leur petit pain. Quand les décrets tombent, ils applaudissent. Et quand vous discutez, ils critiquent la gente. Il n'y a pas de cohérence. On ne peut pas gagner une lutte de cette façon-là. Ou nous sommes des démocrates, nous sommes contre toute usurpation de pouvoir, ou alors nous ne le sommes pas, on supporte les dictatures et on attend notre tour pour aller en prison ou à la mort, parce que la dictature se nourrit de ses enfants. C'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, comment on appelle, le général Sadiba a été victime de cette junte. Il l'a servi. Mais nous sommes des démocrates. Notre lutte est axiologique. Quand il y a une injustice, nous dénonçons. Le général Sadiba a été victime. Je ne peux pas citer tous les autres militaires. Si nous parlons des civils, aujourd'hui où se trouve Fonike Mangé, Biloba, Habib Marwan, sans parler de Aliouba, qu'on a condamné arbitrairement. Je ne parle même pas d'anonyme. Mais le peuple de Guinée attend quoi pour chasser cette gente hors du pays? Les Guinéens doivent se réveiller. Nous devons nous réveiller comme un seul homme pour dire à Mamadi Doumbouya, nous ne voulons plus de lui. Et ce n'est pas nous qui l'avons mis là. On n'a pas voté pour lui. C'est nous qui les nourrissons, c'est nous qui les blanchissons, c'est nous qui les prenons en charge. Mais totalement avec nos taxes. Ils ne peuvent pas venir tirer sur nos enfants comme ça et aller dormir dans le palais comme si tout. Ils n'ont rien fait. Ce peuple doit se réveiller. Ils ne peuvent pas tuer tout le monde à la fois. Yeah. Nous qui sommes à l'extérieur, c'est nous aujourd'hui les porte-voix de notre pauvre population. Je l'ai dit tantôt, la Guinée est devenue un camp militaire dans lequel il y a 14 millions d'habitants et Mamadi les gère comme avec la baïonnette. Nous sommes à l'extérieur, nous sommes bien réveillés, nous savons ce qui se passe dans le pays, nous allons dénoncer. Le peuple de Guinée n'a qu'à sortir. Ici, on ne tire pas sur quelqu'un parce qu'il a manifesté. C'est un droit constitutionnel, même en Guinée. On n'emprisonne pas quelqu'un parce qu'il a exercé un droit constitutionnel. Manifester est un droit constitutionnel, bon Dieu, encore une fois. Aucun militaire n'a le droit de tirer sur quelqu'un parce qu'il a manifesté. C'est un droit, encore une fois. On l'a déjà acquis depuis très longtemps. Un soldat ne peut pas venir nous enlever ça. On l'a mérité. On l'a mérité, encore une fois. Il faut que le peuple de Guinée accepte de sortir. Je vais m'adresser aux femmes en ce qui concerne la manifestation de la Belgique. Mes sœurs, chères mères, aujourd'hui, la mère de Aliouba, certainement, elle est couchée, mais elle ne dort pas. Elle ne sait pas où est son fils. Qu'est-ce qu'il a fait du mal pour mériter ça? Cette vieille, elle a fait quoi pour mériter ça? Je ne pense même pas à sa femme et aux enfants. Tout simplement parce qu'il a dit que les chefs religieux doivent prendre leurs responsabilités pour dire la vérité aux tyrans. Ça lui a coûté 2 ans de prison ferme. Où allons-nous? Si le peuple de Guinée ne se lève pas,
ne dénonce pas, le tour de chacun va arriver. On a l'impression que nous qui vivons à l'Occident, nous sommes loin, mais on n'est pas loin. Nous sommes des Guinéens avant tout. On ne pourra pas échapper. Il faut qu'on se lève. Partout où il y a l'injustice, il faut la dénoncer. Avant que je n'oublie, toi, Damaro, tu as posé un acte que je ne vais jamais oublier. Peut-être que toi, tu as oublié. Tu as été le premier du RPG à sauter le pas pour venir serrer la main à El Seydou Dalein Diallo. J'ai suivi ça à distance. Si tu vois qu'il y a aujourd'hui des échanges, des discussions, des travaux ensemble entre le RPG et l'IFDG, tu y es pour quelque chose. Parce que tu as osé faire le premier pas et montrer aux gens que c'est possible. Les Guinéens peuvent se parler. Même si nous le savons, il y a des extrêmes de tous les côtés. Mais le pont que tu as créé là, c'est lui qui est resté jusqu'à présent. Aujourd'hui, on ne parle même pas d'élection, on ne parle pas de politique. Mon frère, ça, c'est juste pour te dire que c'est comme un père qui a 3 femmes, ok? Vous ne pouvez pas être de la même mère, mais vous êtes du même père. Vous savez, vous devez défendre les mêmes intérêts de la même famille. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas du même bord politique. Moi, je savais que oui, tout ce qu'on faisait, c'était de la politique, les critiques et autres là. Mais ces gens qui sont venus, moi, j'ai compris depuis le départ que c'était des bandits. Et c'est pourquoi j'ai dit, sinon, il n'y avait pas quelqu'un qui critiquait le président Cellou Dalein que moi ici, parmi tous les blogueurs du RPG. Mais moi, c'est l'intérêt de la Guinée que j'ai mis devant. Parce que je savais que si c'est pour faire un choix, je préfère le président Cellou que Mamadi Doumbouya pour la Guinée. Si c'est un choix que je dois faire entre les deux. Parce que je l'ai dit à tout le monde. Parce que les gens ne comprenaient pas la politique chez nous. On le fait souvent, même actuellement. On est en train de nous mélanger, de nous manipuler. Tantôt, tu as vu, hier, ceux qui étaient contre Mamadi, ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de, voilà, qu'on est en train d'acheter aujourd'hui. Ceux qui ont peut-être applaudi avec le discours de Mamadi qu'on allait avoir des élections libres, crédibles, inclusives, ont été dessus de Mamadi. Tu vois la manipulation. Et nous devons tout faire pour ne pas tomber dans cette manipulation. Parce que ceux qui étaient avec Alpha Condé hier, qui ont pleuré hier, ce sont eux pour des intérêts ou pour, comme je le dis, pour des problèmes, pour des intérêts communautaires. Ils sont là à dire, voilà, Mamadi, c'est notre fils. Tu as vu la sortie, la tournée de Macanera. Tu as écouté les discours. Comment on peut développer un pays avec des mentalités pareilles? Hein? Impossible. Dire que c'est notre fils, même s'il n'est pas bon, est-ce qu'on peut développer la Guinée avec des mentalités pareilles? Donc c'est pourquoi moi j'ai dit aux gens souvent de doser, de ne pas rentrer dans le jeu. Vous avez vu un moment, ces 2 jours-là sur TikTok, ils ont enflammé TikTok avec des, tu vois, les personnes limitées là, genre, on ne va pas dire leurs mots ici, quoi. Donc c'est pourquoi nous disons aux gens de ne pas rentrer dans ce jeu, parce que ça n'arrange que le CNRD. Parce que tout ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est d'avoir une communauté derrière eux. C'est tout ce qu'ils veulent. Mais ça ne marchera pas. En tout cas, merci beaucoup pour l'appréciation. Ils ne trouveront pas d'alliés parce qu'ils sont injustes et ils ont trop tué. Personne ne va les aider à supporter ces casseroles, les cadavres qu'ils ont là. Personne ne va les aider à supporter ça. Pour te faire rire, il y a un moment, je parlais avec ma femme, je disais, Mamoudou, le blogueur du RPG, il va venir à Bruxelles pour la manifestation. Ma femme a dit, ah, il a beaucoup insulté l'IFDG. J'ai dit, oui, mais aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau. Il viendra loger dans ta maison. Ça, c'est de la politique. On peut le faire. Mais quand il s'agit de l'intérêt général, on doit comprendre ça aussi. Tu vois, il y a des gens, quand je vois des gens dire, oh, Damaro a critiqué ici, Damaro a dit ça. Mais j'ai dit, mais pour vous, c'est quoi la politique? C'est quoi la politique pour vous? Si Damaro a critiqué hier, Damaro... Bon, moi, j'ai été le premier, comme tu l'as dit. Moi, j'ai compris dès le départ, au moins que les autres étaient, voilà, dans l'espoir de dire, Mamadi va organiser des élections, il va partir. Moi, je savais que ça n'avait rien à voir avec ça. Et je savais, vous avez vu depuis le coup d'État, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je vous appelle à vous retenir. J'ai dit, ces gens-là, au moment venu, vous serez déçus de ces gens-là. J'ai dit qu'ils ne sont pas venus pour organiser des élections. C'est des bandits. Ils l'ont fait pour leur propre intérêt. C'est vrai, même si vous n'aimez pas le président Fakonde, mais remarquez un peu, avant le coup d'État, il y avait la lutte contre les narcos. Moussa Moïse était journaliste.
avant que le président Alpha Condé ne parte en Turquie. Mais on disait que les têtes allaient tomber. Où sont les têtes là, aujourd'hui? Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un, mais quand il y a la vérité, il faut défendre. Voilà. Donc, ces gens-là, ils sont là pour leur intérêt. Le coup d'État, c'est un instinct de survie. Et aujourd'hui, ils sont soutenus que par la France. Il ne faut même pas cacher cela. Ils sont soutenus aujourd'hui. Quand vous voyez les sociétés minières aujourd'hui, les Français aujourd'hui se sont imposés. Avant, ils n'avaient pas assez d'intérêt. Et c'est pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec le président Alpha Condé. S'il y a un leader qui a duré en France, qui a duré que le président Alpha Condé? Personne. Justement, puisqu'on parle de la France. Allô? Je pense que tu as reçu un appel. Ouais. Il a reçu un appel. On va devoir patienter un moment. Je pense que c'est un appel. Donc, Oui. M. C'est un appel. Vous pouvez continuer. Donc, il y a... Ok. Là, on t'entend maintenant. Donc, je disais que, parlant de la France, à chaque fois que nous allons en manifestation, même la dernière fois, moi, quand je prends le micro, je dénonce. Parce que la France est complice de ce qui est en train de se passer en Guinée. Il faut le dire. On l'a dit aux autorités belges, on l'a dit à l'Union européenne. Je pense que tu en as discuté avec Abdraman Keïta, qui est chargé comme ici à l'IFDG. On leur a dit, vous êtes en train de dire partout que vous êtes détesté en Afrique, on est en train de fermer ceci, on est en train de vous chasser par là. C'est le résultat de votre politique extérieure. Quand vous allez dans les pays, mettez-vous du côté du peuple. Aujourd'hui, en Guinée, le peuple est en difficulté, il est embastillé. Mais quand le peuple va reprendre le dessus, il n'oubliera pas qui était à ses côtés. Si vous soutenez une junte militaire qui tue ses propres enfants, quand cette population va se libérer, la première victime, ça sera vous. Il faut que vous entendez ça. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous dénonçons les agissements de la France. Mais je vous dis tout de suite, les autres pays européens ne sont pas d'accord avec la France. Ils ne les soutiennent pas. Vous avez vu, tu as parlé du rapport des Nations Unies. Ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres rapports qui viennent derrière. Je te préviens. Tu as vu le rapport des Nations Unies? Vous avez vu le rapport des Nations Unies? Tout à fait. On l'a lu tranquillement. D'autres rapports vont venir. Les jours à venir, là, il y aura d'autres. Parce que les autres pays occidentaux ne sont pas sur la même longueur d'onde que la France. Donc, encore une fois, j'appelle vraiment nos compatriotes, nos sœurs, nos mères à sortir massivement ce dimanche-là pour aider les mères dont les enfants ont été tués à porter leur deuil. Que ces mères-là sentent à partir de l'Europe qu'elles sont soutenues, qu'il y a des mères aussi qui élèvent leurs enfants ici en Europe, mais qui se soucient de ces enfants qu'on est en train de tuer comme des poules en Guinée. On a besoin de soutien des femmes, des filles de ce pays-là. Je m'adresse aux chefs de famille. On a fait exprès de choisir un dimanche parce que nous voulons que toute la famille se déplace pour venir marcher pour soutenir le peuple martyr de Guinée ce jour-là. Venez avec vos femmes, venez avec vos enfants, venez même avec vos voisins. C'est notre fondamentaux, ce sont nos fondamentaux qui sont touchés en Guinée aujourd'hui. C'est pour ça que nous n'allons pas parler de politique. Yeah. Le pays doit être sauvé. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique en Guinée. Oublions ça pour le moment. Il n'y a pas d'élection. Oublions ça. Yeah. Que la gente parte et que nous, les personnes civilisées, on se retrouve pour parler de l'avenir de notre pays. Il y a eu débat entre IFDG et RPG à chaque fois, même si le professeur Alpha Condé n'appliquait pas toujours les accords qu'on signait, mais avec lui, quand même, on discutait de façon civilisée. Tu vas discuter comment avec un délinquant qui a une arme pointée sur ta tête? Il faut que le peuple de Guinée se lève. J'ai parlé tantôt des manifestations simultanées que nous allons bientôt lancer. Et là, on va demander votre concours à tous parce que la France, la Belgique et les États-Unis sortiront le même jour pour demander le départ de la junte. J'ai parlé tantôt des traites
qui font semblant de travailler pour le peuple de Guinée, mais en même temps passent leur nuit à Sékou Touréa pour chercher à quémander, soit des voitures, soit de l'argent, ou c'est pas moi. Il faut que les forces vives s'organisent mieux à tous les niveaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en Europe. Les ministres qui volent l'argent au pays pour venir passer des vacances ici en Europe, en Belgique ou en France, ça là, c'est terminé. Je lance un appel solennel en tant que responsable des forces vives Europe. Partout où vous verrez un officiel guinéen en Occident, que ce soit en vacances ou pour quelque raison que ce soit, faites-nous remonter l'information. On ne blessera personne, on ne blessera personne, on ne frappera personne, on n'insultera personne, mais on viendra manifester de façon constitutionnelle devant les hôtels pour que les hôtels les virent, pour faire comprendre aux hôtels, aux propriétaires que vous hébergez un assassin chez vous, faites-le sortir. Si c'est dans un quartier, nous viendrons manifester, jeter des œufs et beaucoup de farine pour qu'on les vire de ces quartiers comme des malpropres. Tu ne peux pas tuer les enfants des gens et venir te coucher ici en vacances. Ça ne va pas. Les artistes démagogues qui sont en train de chanter les louanges des tueurs parce qu'ils ont besoin de manger. Ces gens-là, leur concert, c'est terminé ici en Europe. Les taxes forces, ça doit s'organiser partout dans tous les pays. Je sais que c'est loin en Europe ici. Dans l'organisation, l'Amérique aussi doit se préparer. Partout où ils vont, que personne n'achète un ticket et qu'on ne les laisse pas organiser. Il faut aller foutre le bordel. Tu ne peux pas chanter pour des gens qui tuent les enfants des gens là-bas et venir danser ici. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de chants et danse aujourd'hui? On a combien de Guinéens patriotes qui sont sous terre aujourd'hui sans certificat de décès? Est-ce que les familles qui ont perdu leurs enfants à Zérékoré aujourd'hui ont besoin de chanter et danser? Est-ce que les parents des enfants de l'Axe aujourd'hui ont envie d'aller en boîte? Ce sont entre autres des questions qu'il faut se poser. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, nos fondamentaux sont menacés. Nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devenons des soldats. Quand je dis soldats, c'est au sens figuré parce que nous, on n'est pas des assassins. On ne prendra jamais les armes pour aller déloger quelqu'un. On ne tuera pas un Guinéen. Mais nos droits constitutionnels, nous allons l'appliquer. J'entends souvent, Damaro, certaines personnes dire les opposants appellent les enfants des gens pour aller à l'abattoir. Mon œil, quel abattoir? C'est de la lâcheté. Vous savez qui tire sur vos enfants. Pourquoi vous ne vous attaquez pas à eux? Les leaders politiques ne font que demander l'exercice d'un droit constitutionnel, bon Dieu. Si tu n'es pas prêt à l'appliquer, reste à la maison, c'est aussi simple que ça. Ouais. Si tu n'es pas capable de dénoncer un assassin, franchement, c'est de la lâcheté de dire que c'est lui qui appelle à ça, c'est lui qui crée le problème. Tu sais qui alarme, tu sais qui donne les ordres. Mon Dieu, tu attends quoi en plus, si tu es sûr de toi? Et personne, je dois préciser, personne ne sort pour Cellou Dalein Diallo. Personne ne sort pour le professeur Alpha Condé. Personne ne sort pour Ali Ouba ni pour Sidya Touré. Nous luttons pour nous-mêmes. Aujourd'hui, nous luttons pour notre survie. Si tu te bats pour quelqu'un, arrête, c'est que tu n'es pas mûr en politique encore. Nous nous battons pour notre pays, pour l'avenir de nos enfants. Moi, je ne voudrais pas que mes enfants grandissent dans une insécurité pareille. Je ne voudrais pas que mes enfants se réveillent un bon matin et reçoivent une balle tout simplement parce qu'ils sont dans un pays qui s'appelle la Guinée. On se bat pour nous-mêmes. On ne se bat pas pour un leader politique. Aujourd'hui, la situation est plus grave que ça. Je reviens pour terminer vers la Belgique. Chers compatriotes, la situation est très grave. S'il vous plaît, venez massivement le dimanche 26 à 14h30, la porte de Namur et arrivez place Luxembourg. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, Ino, votre dernier mot. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Baldé. Voilà, mes chers compatriotes, vraiment, on a pris beaucoup de temps. Voilà, donc pour terminer, je voudrais tout simplement vous dire qu'actuellement, nous avons beaucoup de motifs pour vraiment se lever avec fierté, défendre notre pays. Quand on voit tout ce qui se passe,
tout ce que le CNRD est en train d'organiser, c'est-à-dire on ne peut que se renforcer d'énergie pour combattre ces démagogues. On ne peut pas avoir une nation, on ne peut pas faire une nation, un État avec des démagogues. C'est-à-dire, tout leur plan, c'est comment booster la démagogie en Guinée. On ne peut pas faire une nation avec ça. Donc, notre pays est ridiculisé. Aujourd'hui, dire que tu es guinéen, il faut avoir vraiment... C'est-à-dire, il faut fermer les yeux pour le dire, parce que tu as honte. Je ne sais pas si Doumbouya se rend compte. L'autre jour, la dernière image qu'il a fait à Kaloum avec son bicyclette, avec sa bicyclette, c'est que c'est une honte. C'est-à-dire, on ne peut pas être président de la République des Nations et sortir avec un arsenal de guerre. Tu n'as pas compris. Au fait, il n'avait pas payé les primes de force spéciale. Et tu te rappelles, je veux dire, le lundi passé, donc il s'est rassuré qu'il a payé. Donc c'est pourquoi même mosquée. Donc ça veut dire que voilà, il s'est remis voilà, confiant. Donc c'est un peu ça. mais écoute, Doumbouya doit savoir, même s'il paye, c'est-à-dire même s'il paye à la lettre, à partir du 25, il paye les salaires, il doit savoir que quand il sort avec tout cet arsenal, c'est une honte pour notre pays. Yeah. C'est qu'en tant que tu n'es pas libre, ne sors pas du palais, reste là-bas. C'est qu'on a honte déjà de savoir que c'est toi qui es le président de la République, toi Doumbouya. On a honte de savoir cela. Donc en plus, tu sors avec bicyclette, c'est-à-dire pour dénigrer le pays, c'est-à-dire pour mettre le pays au zéro, quoi. C'est-à-dire pour que tous les Guinéens qui sont à l'étranger... Le coordinateur des forces vives de France est en ligne. Je vais lui céder la place. C'est qui ça? Lamte Diallo? Donc, je termine. Je ne le vois pas ici, il n'a pas fait de demande. Seulement que... Dites-lui de faire la demande. Comme ça, je vais lui... Fais ta demande. Seulement que je veux dire aux Guinéens, c'est que actuellement, tous ceux qui sortent pour soutenir... Devant son écran, il fait la demande, là, comme ça, je vais lui faire. Oui, continue. Tous ceux qui sortent aujourd'hui pour soutenir Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'opposition aujourd'hui et qui sortent aujourd'hui, toi disant que Mamadi, mon général, ceci, ça, c'est que vous n'avez pas honte. C'est que Mamadi Doumbouya, il a créé quel parti politique pour que vous allez le rejoindre en lui soutenant? Pourquoi? Parce que s'il était là pour la transition, il a fait 3 ans. Les engagements qu'il a pris, il n'a pas respecté. Il a prêté serment, il a juré, il a signé. Lui-même, il a rédigé des textes que lui-même, il n'a pas signés. Tous les chartes qu'il avait rédigés, il a signé, il n'a pas respecté. Maintenant, pourquoi vous quittez l'opposition pour lui rejoindre? Ça veut dire que vous avez fini votre combat. Vous vous êtes prostitué. Parce que c'est ça la prostitution. À cause de l'argent, vous avez laissé toute la conviction que vous aviez. Maintenant, vous prenez l'argent. C'est-à-dire que vous vous êtes prostitué. Donc, ça veut dire que tout le combat, c'est-à-dire tout ce que vous avez parlé au peuple de Guinée, c'est-à-dire vous n'étiez pas vous-même. C'est parce que vous cherchiez de l'argent. Aujourd'hui, vous avez eu de l'argent. Maintenant, c'est fini. Donc, mes chers compatriotes, sachez que aller vers le CNRD actuellement, c'est une honte. Et vous allez tous regretter cela. Parce que nous allons continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Et nous allons gagner ce combat. Parce que le mensonge ne deviendra jamais, ne se convertira jamais en vérité. Et la vérité demeurera toujours la vérité. Aujourd'hui, les Makanera, les Ousmane Gawal, les Baouri, tous ceux qui étaient à l'opposition hier, qui disaient le contraire d'aujourd'hui, leur combat, c'est fini. Parce qu'ils n'ont pas de mandat. Ils ne sont pas légitimes. Aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Donc, c'est le peuple qui a la force. C'est le peuple qui a le dernier mot. Parce que nous, tous vos plans que vous allez faire, le CNRD, tout le plan que le CNRD fera, le peuple en a pour 24 heures pour finir avec tout. 24
24 heures. Inch'Allah, 24 heures suffira. Et ce jour-là, vous allez voir, ça va péter. Donc, je vais m'arrêter là, Damarou. Non, en fait, on était vers la fin, il y a M. Balde qui disait qu'il y a soirée, c'est soirée, pardon. Soirée qui va dire quelques mots. Je lui ai envoyé la demande. Et si ton téléphone n'a pas de problème, parce que souvent il y a de ces téléphones, si vous ne faites pas les mises à jour, même si on envoie la demande, vous ne pouvez pas monter dans le live. Bon, ça prend du temps. Et bon, on dit le guest, il a décliné l'invitation. Bon, tout compte fait, demain, nous allons faire un live très tôt la journée, heure de l'Europe. Et je crois, je vais m'arranger très tôt demain, à partir de 10 h, heure des États-Unis. Ouais. Et je crois, ça sera vers 14 h chez vous là-bas. Ouais. Et comme ça, tu vas informer les autres membres. D'accord. Et ils pourront passer dans le live demain. Attends, il est là, je crois. Je vais essayer encore si il arrive à prendre. Donc, merci en tout cas à tout le monde, tous ceux qui ont suivi, pour vous dire que la marche, c'est pour ce dimanche à venir du côté de Bruxelles. Départ, place Patrice, je crois Patrice Lumumba. Et le départ, c'est à 14h30. 14h30. Heure de Bruxelles. Heure de Bruxelles, voilà. Ouais. Je crois, direction place de Luxembourg, non? Exactement. Voilà, place de Luxembourg. Et vous êtes tous conviés. Venez, c'est la seule chose qu'on peut faire. On ne va pas dire qu'on va prendre les cailloux, il n'y a pas d'injure, il n'y a rien. C'est de dire seulement, nous ne sommes pas d'accord, nous demandons le départ de la junte au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Parce que même au pays, même si les manifestants n'ont pas l'intention de jeter des pierres, c'est les forces de l'ordre qui viennent avec la violence pour repousser les gens. Donc, du côté de l'Europe, vous n'allez pas dire que les gens vont jeter des pierres. On fait tout ça là pour dire à ces gens qui n'ont pas été élus. Nous sommes dans des pays démocratiques. Voilà. Ici, on vient de terminer les élections de Donald Trump. Voilà. Donc, les gens ne prennent pas les armes pour venir au pouvoir ici. C'est tout ce que nous demandons, c'est des élections libres, crédibles, inclusives. Et Mamadi avait juré que ni lui, ni aucun membre du CNRD serait candidat. Et donc, il doit respecter sa parole. Il a renversé un pouvoir. C'est lui qui a renversé le pouvoir du président Alpha Condé en disant que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Donc, lui aussi, il n'a pas droit à s'imposer, à s'éterniser. Tu te rappelles, lors de son interview avec Alain Foucault, il avait été clair. Il a dit que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. 3 ans de transition, ça suffit. Personne ne lui a demandé de développer la Guinée. Aujourd'hui, regarde avec tous ces détournements, est-ce qu'on peut parler de développement aujourd'hui? Donc, merci mon frère Hilo d'être passé. Et merci à toi aussi. Voilà, merci. Allez. Et à demain. Voilà. Ensemble, unis, solidaires. Nous vaincrons. Donc, merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Et on se reprend demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Donc, n'oubliez pas la manif du côté de Belgique, dimanche 26 janvier, à partir de 14h30, place Patrice Lumumba, direction place de Luxembourg. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Merci Noam Keita. Bana Kamara, merci à vous. Ismaël Condé, merci à Méline Kers, merci à vous. Isiagaba, Bangali Fofana, Alexandre Pivi, F1000 Touré, merci. Dabola Vilba, merci à vous. Merci à Moda Africa, merci à Noam Keita. Yasser Louba, merci à vous. Vous êtes nombreux, je ne vois pas tous les noms. Sachez que je suis de cœur avec vous. Lamte Diallo, merci mon frère. Fodé Condé, Abou Kadija, merci. Mohamed Lamine Soare, merci à vous. Monsieur Soare, ne vous inquiétez pas, demain, Inch'Allah, le live de demain, on va démarrer avec vous demain. Voilà, merci à vous.
Mamadou Diallo, Mamadou Bailo Diallo, merci. Bachir Diallo, Soumaïla Kondé, merci à vous. Merci à Suleiman Diané, merci David Bangora, ma soeur Fanny, merci à vous. Ali Diallo, merci à tous les patriotes.